Juge, livre 12. Les hommes d'Éphraïm se regroupèrent et passèrent vers le nord. Ils dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu passé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous brûlerons ta maison sur toi. » Jephthé leur répliqua, « J'étais en grand conflit, moi et mon peuple avec les fils d'Ammon, lorsque j'ai fait appel à vous. Vous ne m'avez pas sauvé de leurs mains. Quand j'ai vu que vous ne me sauviriez pas, j'ai risqué ma vie. Je suis passé chez les fils d'Ammon. Le Seigneur les a livrés entre mes mains. Pourquoi êtes-vous montés contre moi aujourd'hui pour me combattre? » Jephthé regroupa alors tous les hommes de Galaad et attaqua Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent ceux d'Éphraïm, qui disaient « Vous êtes des rescapés d'Éphraïm, gens de Galaad, au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. » Galaad s'empara des gués du Jourdain, près d'Éphraïm. Et lorsqu'un des rescapés d'Éphraïm disait « Je voudrais traverser », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu d'Éphraïm » S'il répondait « Non », ils lui disaient « Eh bien, dis, Chiboleth », lui prononçait « Siboleth », car il n'arrivait pas à dire le mot correctement, alors on le saisissait et on l'égorgeait près des gués du Jourdain. À cette époque tombèrent 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephthé jugea Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, le Galaadite, mourut et fut enseveli dans sa ville, en Galaad. Après lui, ce fut Ibsan de Bethléem, qui jugea Israël. Il avait 30 fils et 30 filles. Il maria ses filles au dehors et fit venir du dehors des femmes pour ses fils. Il jugea Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan mourut et fut enseveli à Bethléem. Après lui, ce fut Élon de Zabulon, qui jugea Israël pendant 10 ans. Puis Élon mourut et fut enseveli à Ayalon, en terre de Zabulon. Après lui, ce fut Abdon, fils de Hillel, de Piréaton, qui jugea Israël. Il avait 40 fils et 30 petits-fils qui montaient 70 anons. Il jugea Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils de Hillel, mourut et fut enseveli à Piréaton, au pays d'Éphraïm, dans la montagne des Amalécites.